Bonjour tout le monde. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment avoir accès à Teams d'une part et ensuite, d'une autre part, d'en faire l'utilisation. Donc, pour avoir accès à Teams, il faut d'abord passer par votre messagerie de la commission scolaire. Donc, vous avez à vous rendre sur le site de la commission scolaire. Vous allez avoir un menu à gauche et vous allez choisir l'option Portail des parents et des élèves. Vous allez cliquer sur cette option-là. Une fois que ce sera fait, vous allez cliquer sur le portail applicatif, qui est la deuxième option. Ensuite, vous allez avoir deux choix. Vous allez regarder dans l'encadré de droite, pardon, et vous allez cliquer sur Outlook 365. Une fois que ce sera fait, vous allez devoir utiliser votre adresse courriel de la CSDA qui vous a été envoyée dans un message en précédent, en fait, un message à vos parents, dans lequel vous aviez des informations suivantes, votre adresse courriel de la CSDA, le mot de passe et un identifiant aussi pour les autres plateformes comme Echo qui commence par A et qui est suivi par une série de chiffres. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez évidemment entrer votre mot de passe et vous connecter. Lorsque vous allez avoir accès à votre messagerie, vous allez vous diriger vers le coin gauche ici pour aller utiliser le lanceur d'application. Et Teams se trouve dans cette série d'applications-là. Donc, vous allez cliquer sur Teams. La plateforme, en fait, va s'ouvrir. Oups. Donc, ça peut prendre quelques secondes. Et là, vous allez vous retrouver sur le Teams, mais en ligne. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de télécharger l'application. Pour ce faire, ben, vous allez tout simplement, vous allez tout simplement ici cliquer sur le petit icône ici en bas qui vous permet de télécharger l'application de bureau. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire par la suite va être beaucoup plus simple quand vous êtes directement sur l'application. Lorsque vous... Lorsque vous êtes sur Teams, maintenant, vous allez avoir différents onglets. Et là, par exemple, si vous avez une conversation ou une rencontre, vous allez aller voir dans Équipe. Et là, vous allez avoir accès à vos différentes matières. Vous allez pouvoir vous repérer en regardant les lettres qui correspondent au nom de famille de votre enseignant ou de vos enseignants parce qu'il devrait y avoir plus qu'une matière. Lorsque ce sera fait, ben, nous allons nous rencontrer dans le canal qui est le général. Là, vous voyez des équipes. En ce moment, tout ça va probablement changer parce que les cours à distance vont nécessiter un horaire pour toutes les matières. Donc, vous allez vous rendre sur le canal général et à partir de là, on va pouvoir discuter ensemble et les cours en ligne vont prendre forme. Il va y avoir une réunion et vous allez devoir cliquer sur rejoindre la réunion. Okay? Donc, par exemple, si je voulais commencer une réunion ici, je n'ai pas nécessairement besoin de mettre la caméra, donc je peux la désactiver et je fais rejoindre maintenant. Donc, c'est ce que ça va vous donner comme écran. Donc là, par exemple, tous ceux qui sont inscrits vont apparaître ici et moi, je vais vous entretenir, vous montrer les notions qu'on va voir pour la journée. Oups, c'est pas tout à fait ça que je vais faire. Maintenant, pour tout ce qui est devoirs, textes qui vont devoir être remis, donc les textes, vous allez encore une fois aller dans votre groupe, par exemple si c'était le 38, et là, c'est important de suivre cette procédure-là parce que ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, si je prends par exemple le défi, je vais prendre un fichier ici. Lorsque vous allez ouvrir vous allez avoir votre devoir, vous allez pouvoir sélectionner le document et vous allez avoir deux options pour modifier votre document, c'est-à-dire le remplir. Vous allez prendre l'option Edit Document, Edit qui signifie modifier et document, ben document. Et vous allez cliquer sur Edit in Browser.
Pourquoi? Parce que ça va vous éviter d'avoir à télécharger le fichier Word sur votre bureau, sur votre ordinateur, de le remplir, de l'enregistrer pour ensuite le téléverser sur Teams. Lorsque vous faites Edit in Browser, ça vous permet de modifier le document en temps réel. En temps réel, je vais marquer n'importe quoi pour le problème, pour l'exercice. Et là, vous allez remarquer qu'ici, en haut, c'est en train de sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, vous pouvez passer à votre question. Et lorsque votre devoir, votre travail sera totalement complété, vous allez cliquer sur un petit bouton ici, sur lequel ce sera marqué non pas retourner, mais bien remettre. Mais attention, parce que lorsque vous cliquez sur remettre, vous n'avez plus la possibilité de modifier votre travail. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que vous soyez certain que vous avez répondu à toutes les questions et que vous n'aviez pas de modifications à faire, sans quoi vous ne pourrez pas revenir en arrière. Okay? Donc, ça, c'est ce qui conclut principalement l'utilisation de Teams pour l'école à distance. Donc, vous allez avoir dans un courriel une plage horaire, un moment spécifique où je vais m'attendre à ce que vous soyez présent. On va discuter ensemble et tout va bien aller. Restez confiants. Tout va bien aller. Merci et bonne journée.